Bon bah voilà, fin de la journée, fin du tournoi. Donc on est avec le vainqueur, donc Romano, qui était en finale avec Chaka. Et on a aussi EPA du coup, Gorbak, qui était l'organisateur du tournoi. Donc déjà on va peut-être avoir les impressions sur la dernière partie. Comment ça s'est passé sur votre dernière partie? Peut-être au vainqueur d'abord, comment t'as ressenti la partie, même sur ta journée d'aujourd'hui? Ah bah écoute, je suis plutôt surpris déjà, parce que j'avais pas forcément la meilleure liste. Après, voilà, je pense que j'ai bien joué. T'as bien joué aussi. Ça s'est joué à peu de choses et bon, voilà. Le score final est de 5-1, c'est ça, hein, 5-1. 5-1. Voilà. Et quelle était un peu la stratégie du coup que tu as mis en place pendant le week-end pour déjà sur les parties d'hier? Alors, sur les parties d'hier, sur la première, je pense que de toute façon j'étais en avantage car j'étais en gros surnombre, 44 contre 32. La stratégie c'était tout simplement de jouer le surnombre sur les objectifs. Deuxième match, j'étais pas du tout serein, c'était contre Angmar. Et en fait j'ai joué le nul tout simplement car je pouvais pas faire mieux. Est-ce que tu étais à égalité avec Daikyu? J'ai fait match nul, et c'est ça, ouais, un partout, point de la bannière. Sur Destroy the Supply. Ouais. Le scénario. Ouais. Troisième, c'était quel scénario? C'est pas le quart de table? Command the Battlefield. Ouais, c'est ça, voilà. Alors là, c'est le scénario qui me sauve aussi, parce qu'en face, il y a une catapulte. Donc du coup, Ben Drum se déploie en premier. Je mets 3 points de puissance avec Saruman, donc gros risque de ma part. Mais ça a été payant derrière, car je l'ai démoralisé rapidement, et voilà. Et puis là, quatrième match contre Chaka. Bah écoute, ça s'est joué à peu de choses, hein. J'ai essayé de paralyser ses héros, de les bloquer, ça a payé. Et voilà. Ah bah super. Chaka, quel est ton retour du coup d'expérience sur le week-end? Intense. Vachement déçu des scénars qui sont tombés. J'avais une liste hyper polyvalente et j'ai quand même enchaîné des scénars très durs. J'ai une liste qui est très forte paquet. Celui-là, tu commences divisé. Bon, le Maelstrom, on n'en parle même pas. Surtout contre un joueur Kaguritz, c'est encore plus dur pour le petit clin d'œil à Amandil. Donc voilà, le premier scénario s'est plutôt bien passé. Ça a été le plus facile. Ça allait pas trop mal avec ma liste. Ça a été. Et puis après, ça a quand même été très compliqué. Pareil, détruire les réserves. J'ai pas de bannière, je tombe sur un sainte bannière. Donc là, bon, beaucoup déçu sur les scénarios, mais ça fait partie du jeu. Voilà, il faut même très bien hier. Il faut avoir des listes plus polyvalentes. Donc, non, j'ai fait 2 majeurs en fait. J'ai fait majeur sur la première. Première, ça allait. La deuxième, j'ai beaucoup de bol. J'arrive à choper sous la danne parce que j'ai beaucoup de chance en fin de partie. Donc ça faisait 4 points d'un coup. Général plus bannière. Donc du coup, à ce stade-là, j'avais 8 points. Donc en fait, et donc j'arrive contre Amandil. Il me fallait juste pas de défaite majeure. Et bon, on tombe sur le Maelstrom. Ah bah, vous étiez tous les deux les premiers en fait. Et voilà. ça jouait. S'il faisait une victoire majeure, et en fait, il gagnait tout simplement le. C'est ça. J'avais 3 points d'avance. Donc bon, j'ai joué la défaite mineure comme un lâche. Ça a marché. Donc ça a marché. C'est ça. Bon, il est passé à ça de tuer Goyer qui était le général. Ça aurait pu changer quelque chose. Et puis là, partie difficile. Deux joueurs talentueux en face aussi avec une liste polyvalente. Donc on essaye de rusher le centre. Un petit manque de réussite des héros. Et puis le joueur qui fait aucune erreur en face avec aussi un Saruman qui est optimisé pour ce scénario. Donc non, très belle partie dans l'ensemble. Hein. Très beau match, ouais, on a pu le voir. Et du coup, Gorbak, comment c'est passé? Du coup, toi, tu étais l'arbitre de l'événement. C'est ça. Est-ce que ça s'est bien déroulé dans l'ensemble? Tu peux nous parler un peu peut-être aussi de l'ETC? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas et qui veulent en savoir plus là-dessus? L'ETC, en fait, donc c'est une compétition internationale avec pas mal de pays différents qui participent. L'année dernière, il y avait 12 pays différents pour 16 équipes. Donc, c'est des équipes de 4 joueurs qui s'affrontent donc, à chaque round. Il y a une petite phase de poule le samedi, généralement c'est les poules de 4, un peu comme on a fait sur ce tournoi-là, pour se classer. Et après c'est une sorte d'arbre qualificatif jusqu'à la finale, quoi, sur le système de la ronde suisse. Et donc c'est 4 joueurs contre 4 joueurs et on apparie en fonction des listes. Il y a un petit système d'appariement pour répartir les parties. C'est un format 800 points sur 2 heures et quart de partie. C'est vraiment, on a calqué le règlement de l'ETC sur ce tournoi-là. Donc ça fonctionne par poule de scénario. Une seule fois, la poule ne peut tomber qu'une seule fois. Et après, on détermine aléatoirement les scénarios à l'intérieur. Donc c'est assez compétitif. On retrouve des grosses nations comme l'Angleterre, la Pologne et la France aussi. Mine de rien, on arrive à bien se placer. Mais après, on a plein de nations avec un esprit, on va dire, un peu moins compétiteur.
Du coup, ça reste un événement assez convivial et très sympa et très intéressant à participer. Donc Romano va pouvoir découvrir ça. Et rejoindre la troisième équipe du coup. Tu peux nous Exactement. dire quels sont les joueurs peut-être des 3 équipes? Donc en équipe 1, on a Barbecue, on a... Il est juste en face, mais juste il est en caché. face, qui m'a aidé un peu à l'orga et à faire le community manager sur Facebook. Ils faisaient tous les commentaires sur Facebook du week-end. On a Manadar, Delcalogus, je crois. Delcalogus, ouais. Et donc c'est les frères Vac, pour ceux qui connaissent. Et on a Corotin de Ruick, qui est un joueur Gondor, qui vient de Marseille. En équipe 2, on a Redfish, donc, qui est un représentant SDA sur Paris, d'une asso. On a Carpu. Alexandre Fort, c'est Glorfindel, donc un joueur sur Lyon qui est aussi habitué à l'ETC, et Julien Léger qui est tout simplement le champion 2019 de la Ligue SDA. Et en troisième équipe, du coup, donc on aurait Romano, on a Joachim, Imrailovic, donc Corentin, qui est aussi l'organisateur avec Barbecue une nouvelle fois de l'ORM. Qui est venu hier, enfin samedi, c'est ça, qui est passé pour voir les matchs, et moi-même. Donc on a normalement 12 très bons joueurs. Donc on est répartis sur 3 poules différentes. Donc il y a quand même moyen de placer l'équipe de France assez haut sur le podium, on espère. C'est l'espoir. Et cette année, ça se joue où exactement Donc c'est à Cork, en Irlande, pour le week-end du 11 au 13 mai. Si je dis pas de bêtises. 3 mois déjà. C'est dans 3 mois. On doit rendre les listes dans 1 mois. Donc là, va falloir travailler et trouver un bon équilibre sur la répartition des personnages. Parce que pour rappel, on peut avoir qu'un seul héros nommé dans l'équipe. Donc au maximum, on est capé donc à 9 Nazgûl, nommés ou non nommés. Le Saruman, qu'un seul Saruman par exemple. Ah, il n'y a pas une exception. Mais a priori, Saruman peut être joué et dans le bien et dans le mal. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Donc, c'est la seule exception du. Voilà. Mais bon, généralement, il est plus souvent joué dans le mal que dans le bien. Ça sera sur un mois qu'il l'aurait. C'est ça. On va lui laisser. En plus. Vu sa performance, c'est vrai que ça nous a beaucoup surpris. On avait beaucoup mis en avant Chaka, ça s'est vu. Il est quand même arrivé jusqu'en finale de la poule, et c'est vrai que c'est le réserviste, le 13e joueur s'il faut, au cas où un absent de dernière minute ou le Covid, on sait jamais, parce que exactement, avec les vagues et tout, c'est plutôt compliqué. Ouais. Mais du coup, c'était très intéressant à arbitrer. Il y a eu une très bonne ambiance tout le long du week-end. On n'a eu aucun souci particulier. Visiblement, les tables non plus, donc c'était cool. Donc j'espère que pour les gens qui ont suivi de loin via les lives Facebook, ça leur a plu aussi. Et puis on essaiera de remettre ça en place, un de ces 4. Eh ben super, merci à toi d'être venu aussi. Oui, moi je faisais juste filmer, donc je ferai quelques vidéos sur la chaîne. J'essaie de prendre certaines parties, donc je vais voir ce que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis au niveau du son et tout, donc je vais essayer de les mettre au plus tôt. Et puis voilà, merci à tous. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont autour, qui sont pas encore partis, mais Amandine qui se cache juste derrière nous. Voilà, hors cadre. Et puis voilà, Daikyu, Dark Michael et puis Barbecue qui sont aussi là. Et puis les autres qui sont partis, qui jouent aussi. Il y avait Ben Drums du coup, Doras et Gildork qui étaient parmi nous mais qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. C'est ça. Et le tournoi d'aujourd'hui, c'était parce qu'il y avait dans la troisième équipe, le 4e joueur qui pouvait pas être là, donc il y avait que 11 joueurs. Et donc il y a un tournoi avec les 8 meilleurs que tu avais sélectionnés pour que justement ça puisse faire en fonction de celui qui sort du lot par rapport. On voulait pas reprendre le classement de 2019 parce qu'il datait d'il y a 2 ans. Et comme il y avait quand même eu pas mal de nouveaux événements l'année dernière, des nouveaux joueurs qui rentraient, on se dit ça serait quand même sympa de récompenser un joueur de cette saison, même s'il n'y a pas eu de classement de fait. Donc j'ai refait un classement et on a descendu en fonction des gens qui étaient déjà qualifiés, etc. Et on a sélectionné les 8 meilleurs de la saison l'année dernière. Bon nickel. Écoute, merci aussi à toi d'avoir fait le tournoi ici, puis d'avoir sélectionné au moins un des joueurs qui viendra, donc Romano. Tu auras le mot de la fin sur ta participation, donc du coup en Irlande. C'est ça. Dans 3 mois. Donc si tu as quelque chose à dire pour clore. Écoute, on va essayer de faire au mieux. Hein. C'est le but. Tu rejoins l'équipe, donc voilà. Écoutez, bonne chance en tout cas pour les 3 équipes. Donc ça sera en mai. Donc tu rappelles les dates ? 11 au 13 mai. 11 au 13, c'est sur 3 jours ? C'est sur 2 jours.
Après, Il y a une journée peut-être de préparation. Le vendredi soir, soir. pour les capitaines, il y a une petite réunion pour expliquer les règles, rappeler les règles d'usage, tout simplement. Et après, le tournoi... les listes et tout ça. Voilà. Ça, c'est déjà fait en amont. Mais les figurines que les joueurs amènent, peut-être. Il y a une petite vérification, etc. Et après, l'événement est sur 2 jours, donc 3 parties le samedi, 3 parties le dimanche. Et après, il y a la remise des prix le dimanche soir. Ok. Bon, bah super. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Puis en tout cas, nous on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Ciao, ciao. Salut.